بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, nous continuons la leçon dans Al-Waraqat fi Usul al-Fiqh d'Imam al-Haramayn. Aujourd'hui, nous allons voir un nouveau chapitre qui est Al-Af'al, les pratiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce que le prophète a pratiqué physiquement, doit-on la pratiquer aussi? Le cheikh dit fi'lu sahib al-shari'ati imma an yakuna ala wajhi al-qurbati wat-ta'a aw la yakun fa in dalla ad-dalil ala ikhtisas bihi humila ala ikhtisas وإن لم يدل دليل لا يخص به لأن الله تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا ومنهم من قال يتوقف فيه فإن كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة. وإقرار صاحب الشريعة على القول هو قول صاحب الشريعة وإقراره على الفعل كفعله وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. Voici donc notre cours d'aujourd'hui qui est Al-Af'al. Al-Af'al, ce sont les pratiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, il marche, il mange, il dort, il s'assied. Ici, doit-on dire qu'on doit manger comme il mange? Doit-on marcher comme il marche? Doit-on rire ou sourire comme il fait exactement? Tandis que les gens sont différents. Il y a des personnes de nature qui marchent plus rapidement. Il y a des personnes qui marchent en traînant les pas. Il y a des personnes toujours souriantes, d'autres moins souriantes. Il y a des personnes qui dorment toujours d'une manière bien précise. Il y a autant de choses. Donc ici, nous allons dire, est-ce que ce que le prophète a pratiqué, doit-on la pratiquer à titre islamique? Imam al-Haramayn dit fi'lu sahib al-shari'a, la pratique de l'auteur de sharia, dont il veut dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, imma an yakuna ala wajhi al-qurbati wat-ta'a, soit elle a été faite à titre d'approchement et de l'obéissance, donc ça a été fait à titre religieux pratique. Le prophète l'a fait à titre d'adoration pour s'approcher al-qurba wa ta'a et pour obéir à son Seigneur. Ou bien ça n'a pas été, ou ce n'est pas le cas, peut-être il a fait naturellement comme l'être humain. فَإِنْ دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى اخْتِصَاصِ بِهِ, lorsque l'argument témoigne que c'est une particularité pour lui, exemple, la particularité d'épouser plus de 4, la particularité de continuer le jeûne sans interrompre, qu'on appelle al-wisal, ça a démontré que c'est sa particularité. Humila al-ikhtisas, on prend ça en considération comme une particularité. Wa illam yadul dalilun la yukhassu bih, mais s'il n'y a pas un dalil qui démontre que cette pratique prophétique n'est pas une particularité de lui, c'est un cas général pour tout le monde, et alors la yukhassu bi, elle ne devient pas particulière, devient un cas général. Li'anna Allah ta'ala qal, parce que Allah le Très-Haut dit laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Le prophète, certainement, le messager est un bon modèle pour vous, un bon modèle à pratiquer, un bon modèle à suivre. Uswatun hasana. Donc ici, Ibn Kathir rahimahullah, dans son exégèse, tafsir al-Qur'an al-Azim, il a dit هذه الآية الكريمة
Ce grand verset, Aslun kabirun fi ta'assi bi Rasulillah. C'est un grand fondement pour suivre la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fi aqwalihi, dans ce qu'il a dit, wa af'alihi, dans ce qu'il a pratiqué, wa ahwali, et ses différentes manières et cas. Donc ce verset nous enseigne ça, c'est Aslun kabir, c'est un grand fondement qui nous appelle, qui nous invite de pratiquer ce qu'a pratiqué le messager sallallahu alayhi wa sallam. Bon, si c'est à titre religieux, il a dit, exemple, Sallu kama ra'aytumuni usalli, priez comme vous m'avez vu prier. Khudhu anni manasikakum, prenez-moi modèle dans votre rite du pèlerinage. Donc, si c'est le cas, il y a ceux qui disent fayuhmalu ala al-wujub. On prend cette pratique à titre obligatoire. À titre obligatoire. Donc, suivre le prophète dans ce qu'il a fait est obligatoire. Donc, ça, c'est la parole d'une couche de Shafi'iyya. Précisément, Ibn Surayj et Ibn Abi Hurayra, c'est leur opinion. Et ils sont des grands ulama de l'école Shafi'iyya. C'est une version d'Imam Ahmad bin Hanbal. Abu Ya'la a mentionné aussi que c'est la parole d'Imam Malik en se référant de la parole d'Allah wa ma ataakum ar-rasul fakhuzu wa ma nahakum anhu fantahu, en disant ça c'est l'opinion ou l'avis de ces ulama de Shafi'iyya. Mais Imam al-Haramain, l'auteur de Waraqat, dans son autre livre qui est Al-Burhan fi Usul al-Fiqh, il a repoussé cette parole en disant que c'est loin, c'est éloigné de cette pensée. Donc, فَيُحْمَلُ عَلَى الْهُجُوبِ عِنْدَ بَعْضِ أَصْحَابِنَا, donc elle est considérée comme wajib, obligatoire, عِنْدَ بَعْضِ أَصْحَابِنَا, chez d'autres savants de notre école. Ashabina, donc Ashabina fi madhhab al-Shafi'iyya, parce que Imam al-Haramain est de madhhab al-Shafi'i, inda Ashabina. Na wa minhum man qala, et parmi eux il y a ceux qui disent yutawaqqafu fi, comme s'abstient, on s'abstient de prendre une position pour ou contre. Ça c'est aussi une version d'une couche de Shafi'iyya ainsi que des Zahiriyya. Et la plupart des Hanafiya, c'est leur opinion, et une version aussi d'Imam Ahmad bin Hanbal, comme ça a été rapporté dans Mankhul, et Ash-Shawkani dans Irshad al-Fuhul fi tahqiq al-haqq min ilm al-usul. Il a vu que cette parole est la plus fondée, parce qu'il a dit la moindre des choses il faut la considérer mandoub. Donc yatawaqqaf fa in kana ala ghayri wajhi al-qurbati wat-ta'a, si ça a été fait mais pas à une voie d'approchement ou d'obéissance, donc ce n'est pas à titre religieux, ce n'est pas à titre de s'approcher d'Allah. Exemple, si je prends l'exemple, moi quand je mange, peut-être je dois mâcher la nourriture 2 ou 3 fois et après j'avale. Peut-être, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait comment? Lorsqu'il va s'asseoir naturellement, l'assise qui n'est pas pour la prière, l'assise naturelle, il s'assied comment? Non. Donc fayuhmalu ala al-ibaha, donc on la considère comme une chose mubah, une chose mubah. Donc mubah là, c'est ce que j'ai dit, c'est la parole d'une couche de Shafi'iyya, Zahiriyya et la plupart des Hanafiyya. Comme je disais, Imam Shawkani a vu cette parole est la plus fondée. Ibn Taymiyyah rahimahullah disait wa ma fa'alahu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ala wajhi at-ta'abbud fa huwa ibadah. Tout ce que le prophète a pratiqué à titre adoratif, à titre de ibada, fa huwa ibada, c'est une adoration. Comment il a prié, comment il se tenait debout, comment il faisait le ruku, comment il faisait le sujud, c'est à titre de ibada. Comment il rompait son jeûne, comment il faisait son sahur, comment il faisait la janaza, comment il... toutes des choses à titre de ibada, c'est considéré ibada. Yushra'u ta'assi bihi fi. Il est recommandé de le copier dans cette manière.
فإذا خصص زمانا أو مكانا بعبادة. Lorsqu'il y a une particularité de temps ou de lieu dans l'adoration, كان تخصيصه تلك العبادة سنة. Donc ici, ça c'est les propos de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Et c'est les propos aussi que j'ai mentionnés, je viens de lire de Imam al-Haramain, comme un résumé. Donc en quelque sorte, voilà le condensé de la pratique prophétique sallallahu alayhi wa sallam. Mais si nous venons un peu en détail, les ulamas ont plus détaillé le sujet pour amener, rapprocher la compréhension pour qu'on comprenne plus facilement. Ils ont dit les pratiques du prophète sont en 3 volets. Il y a un 4e qui est un cas de divergence, sont en 3 volets. Il y a un al-af'al al-jibilliya, les pratiques naturelles, d'où la nature de l'homme le fait. Les pratiques naturelles, kal-qiyami, comme se tenir debout, wal-qu'ud, comme s'asseoir, wal-aklu, wal-shurb, comme manger ou boire. Des choses naturelles que l'homme fait, des choses naturelles. Il a dit fahada la niza'un fi annaha ala al-ibaha. Ça, il n'y a même pas de divergence que c'est une chose permise, mais ce n'est pas une sunna. Wala yajibu alayna ta'assi wal iqtida'u bi fi hada an-naw. Et il n'y a pas une obligation de dire que le prophète mange tel, je dois manger. Le prophète fait tel, je dois le faire. Tout ce qu'il fait à titre naturel, humain, là il n'y a pas assez. Ça c'est la parole de Jumhur al-Ulama, de presque la quasi-totalité des ulama. Et il y a ceux qui disent non, c'est mandoub, parce que Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, il fait partie parmi les sahaba qui copient le prophète lettre après lettre, même à la pratique. Voilà pourquoi ils disent que c'est mando. Bref, al-af'al jibilliya, ce n'est pas une recommandation à le faire. Voilà pourquoi le dit l'auteur des Maraqi, wa fi'luhu al-markuz fil jibilla kal akli wa shurbi laysa milla. Wa fi'luhu markuzun ala al-jibilla. Sa pratique qui a été faite à partir du naturel, à partir de tabi'a naturel comme homme, kal akli wa shurbi, comme manger ou boire, falaysa bimilla, ce n'est pas une voie juridique qu'on doit suivre sur ça. Ça c'est 1. 2. Al-af'alu allati tabayyana kawnuha min khasa'is an-nabi. Les pratiques qui ont démontré ça, c'est une particularité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là aussi, ce n'est pas à copier. Exemple que ibahatil wisal, comme continuer un jeûne sans l'interrompre, donc jeûner 2 jours sans l'interrompre, sans manger, comme la prière de duha, la prière de tahajjud, épouser plus de 4 femmes. Tout ça, on les appelle khasa'is an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont des cas particuliers du prophète. On n'est pas permis d'épouser plus de 4. La prière de tahajjud ou duha est une sunna pour toi, ce n'est pas une obligation, mais lui le prophète, ça c'est un khasa'is pour lui sallallahu alayhi wa sallam. Donc vous voyez, le premier cas, il n'y a pas assez de divergence, parce que c'est naturel. Le deuxième cas, c'est sa particularité pour lui seul, il n'y a pas aussi de divergence pour ça. Et maintenant, troisième cas, al-af'alul mujarrada amma sabaqa. Les cas qui sont jumelés entre le naturel et le religieux. Le naturel et le religieux. Souvent, le religieux. Souvent, le prophète commente le verset global. Exemple, Allah dit aqimus salah, priez. Wa atuz zakat, acquittez-vous de la zakat. Mais la prière a été décrite par qui? Elle a été décrite par le prophète. Voilà pourquoi il a dit sallu kama ra'aytumuni usalli. Le hajj a été dit dans le Coran, mais tracer le hajj du début à la fin, étape après étape, il faut retourner à la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment se fait les jamarat? Combien de fois les jamarat? La safa et Marwa,
ça se fait comment? Les conditions de tawaf, les conditions de comment se rendre à Mina, qu'est-ce qu'on fait à Muzdalifa, qu'est-ce qu'on fait à Mash'ar al-Haram, hein? Comment prendre la miqat, ça commence à partir d'où? Le point de sacralisation. À partir d'où? Vous allez voir, tout ça, c'est commenter le global du Coran. Que les ulama disent, bayanan li mutlaqil Coran. Hein, le Coran est venu global et sa pratique a détaillé. Donc, comme j'ai donné l'exemple de cet hadith, sallu kama ra'aytumuni usalli et khudhu anni manasikakum et bien d'autres. Là, c'est une sunna à pratiquer. C'est une sunna forte à pratiquer. Voilà. Et maintenant, le cas de divergence, c'est un cas naturel qui vient avec un cas religieux. Exemple, dormir, c'est naturel, mais le prophète, avant de dormir, il fait les azkars et il choisit son côté droit. Hein? Lorsqu'on va manger, on mange avec la main droite et on dit Bismillah. Le prophète a fait le pèlerinage à monture, donc sur sa monture, chameau. Donc toi, quand tu vas faire le pèlerinage, doit-on prendre le chameau, hein, ou il faut prendre peut-être l'avion, le train, ou je ne sais pas. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le mélange. Dans ce cas, beaucoup des ulamas se sont divergés dans ça. D'autres voient c'est la sunna, parce que le prophète a autant pratiqué. Hein? Mais Zahiri voit que c'est une condition même, c'est une condition bien sûr que cette parole est chaz. Muhammad Amin Shanqiti dans Nasr al-Urud ila Maraq al-Urud, Nasr al-Urud ila Maraq al-Su'ud, il dit wa hasilu hadha al-qawli an al-asl fi af'alihi al-umum la al-khusus bihi illa bid-dalil. Le cas de base de ce genre de pratique, c'est un cas général et non un cas particulier, sauf avec le dalil. Voilà pourquoi il dit فَالْحَجُّ رَاكِبًا عَلَيْهِ يَجْرِي كَدِجْعَةٌ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ. Lorsqu'il finit la prière de Fajr, assalamu alaikum wa rahmatullah, il s'allonge un peu. Est-ce que s'allonger un peu, c'est une sunna recommandée dans la prière? C'est ce que peut-être Zahiri a voir, c'est une condition d'où on a dit que cette parole est chaz, comme l'a dit les ulama. Bon, c'est recommandé chaque personne, après la salam, il doit s'allonger. C'est recommandé chaque personne, s'il doit faire un pèlerinage, comme l'a dit le prophète, khudhu anni manasikakum, prenez-moi modèle de votre pèlerinage. Il faut aussi prendre le chameau, faire le pèlerinage à chameau. Ou si tu prends le train ou la voiture, ça va. Donc, ici, c'est ça alors le cas des divergences. Et on a pris la parole la plus fondée. Il a dit min ghayri lamhil wasfi walladhi tumil shar'an fa fihi qul taraddudin hasal fal hajj rakiban alayhi yajri ka dhij'atin ba'da salatil fajr. Ici c'est ouvert, celui qui fait walillahi alhamd, celui qui ne fait pas, on ne doit pas l'imposer. Wallahu ta'ala a'lam. Ça c'est un condensé bref sur af'al al-rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit wa iqraru sahibi shari'ati ala al-qawli, ce que l'auteur de la charia a approuvé. Donc ce sont des actions qui ont été faites ou dites à sa présence ou à son écoute. Il était présent, il a vu, ou il n'était pas présent mais il a entendu que telle personne a fait tel. Hein? Huwa qawli sahibi sharia, elle est semblable à sa parole. Donc ne dites pas que je pratique ce qu'il a pratiqué, même ce que les sahaba ont fait, et il était informé de ce qu'ils ont fait, il a approuvé, ça veut dire qu'elle est semblable à sa parole. Wa iqraruhu ala fi'lin ka fi'li, approuver un acte est semblable à son acte, approuver une action est semblable à son action. Wa ma fu'ila fi waqtihi, et ce qui a été fait à son temps, à sa période, fi ghayri majlisi, mais pas dans son temple. Exemple, ça a été fait dans un autre quartier. Hein? Wa alima bihi,
et il a été informé de ce qui s'est passé dans l'autre quartier, walam yunkirhu, et il n'a pas condamné. Il n'a pas condamné, il a été informé que telle personne a fait telle chose dans son quartier ou dans sa maison. Sa sentence, elle est semblable à la sentence de ce qui a été fait dans son temple ou dans sa maison. Donc ça on appelle al-iqrar. Al-iqrar, donc c'est que approuver quelque chose. Donc iqraruhu ala al-qawli ka qawlihi, iqraruhu ala al-fi'li ka fi'li. Approuver une pratique, c'est comme sa pratique. Approuver une parole, c'est comme sa parole. Ici, il a approuvé les groupes de Habasha qui s'amusaient à l'esplanade de la mosquée en période de fête. Il a approuvé. Il a approuvé à Qais ibn Amr lorsqu'il a remboursé la prière de Fajr. Il a approuvé. Il a approuvé aux Sahaba lors de leurs rapports intimes, ils éjaculaient dehors pour éviter la grossesse. Jusqu'à même les Sahaba ont dit Kunna na'adilu wal Qur'anu yanzil, dans l'hadith de Bukhari et Muslim. On faisait le inzal dehors, le Coran descendait. Il a approuvé à Mu'az qui priait Isha avec lui et qui retournait dans son quartier diriger aussi la prière de Isha, sa communauté, qui justifie que je peux faire un Isha et je fais encore une autre avec l'intention de Nafila, parce qu'on ne fait pas deux Isha. Donc, celui qui prie une prière obligatoire, peut-il être l'imam de ceux qui font une prière facultative? Oui. Ceux qui font une prière facultative, peut-il diriger la prière des gens qui font obligatoire? Oui. C'est comme la salat de Tarawih. Quelqu'un vient se tenir derrière, il fait Isha, tandis que l'imam donne Tarawih. Voilà. Ou quelqu'un, qu'on fait une prière obligatoire, il vient, il reprend la même prière, ou il fait pour lui à titre facultatif. Donc, tout ça, on appelle Iqrar, comme Iqrar qu'il a fait Abu Bakr radiallahu anhu, comme Iqrar qu'il a fait de ceux qui ont fait la ruqya avec Suratul Fatiha. À Asma, aux Sahaba qui ont immolé le cheval, ils ont mangé, tout ça on appelle Iqrar. Il a approuvé, il n'a pas rejeté. Donc tout ce qu'il a approuvé est semblable à ce qu'il a fait. S'il approuve à une parole, c'est comme sa parole. Parce qu'il ne peut pas approuver un péché. Il a vu beaucoup de péchés ont été faits, il a condamné, il a critiqué, il a interdit, il a averti, il a mis en garde. Ça veut dire qu'il n'approuve que ce qui est bon. Et tout ce qui a été approuvé est considéré comme une sharia. Mais les ulama ont mis des conditions pour approuver quelque chose au temps du prophète al-Iqrar. 1. An yakuna alayhi salatu wa salam aliman biwuqu' il-fil. Le prophète doit être d'abord informé. Si quelque chose qui a été fait, il ne savait pas, ça ne devient pas une probation. Et où ça doit être à sa période. Voilà. Et une chose qui a été célèbre, qui a été connue, tout le monde a connu ça. 2. An yakuna qadiran ala inkarihi. Que ça doit être, il est capable de reprocher cela. Ça, ces conditions, il doit être capable de critiquer cela. C'est ce que Ibn Hajib a ajouté dans ces conditions. Et Allah yakuna sadiran an kafir, ça ne doit pas être une chose qui a été faite par kafir, ce qui a été fait par Abu Jahal ou par Utba ou par Rabi'a ne doit pas être de l'argument. Non. Donc voilà ce qui est en quelque sorte de Iqrar, Inch'Allah. Et qu'Allah nous facilite la compréhension. Nous allons revenir continuer et An-Nasikh wa Mansukh, si Allah nous facilite. Subhanakallah bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaykum.